Ok Google, je vais tourner une vidéo. D'accord, j'allume le studio, bon tournage Jigson. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chat, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Bon, si ma voix part un petit peu en cacahuète pendant la vidéo, c'est que j'ai un peu mal à la gorge et je guéris tranquillement. Bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux à vous ainsi que tous vos proches, toutes vos familles. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser en 2020. Aujourd'hui, on va se retrouver une vidéo où je vais beaucoup parler. Bon, c'est pas le meilleur avec ma gorge, je pense que ça va partir en cacahuète tout le temps de la vidéo parce que ça commence déjà à me gratter. On va beaucoup parler aujourd'hui parce que j'ai envie de faire une vidéo où, voilà, j'allume ma caméra, j'allume le studio vidéo, je parle devant vous. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de YouTube, on va parler des projets, on va parler de énormément de choses parce que ça va bientôt faire 6 ans que je suis sur YouTube, en juin. Et j'avais envie de faire une vidéo Welcome to 2020 où vraiment j'interagis avec vous via une vidéo et après vous interagissez avec moi via les commentaires et que je puisse beaucoup apprendre de ce que vous voudrez voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, plein d'autres choses. Ma voix commence à parler, c'est horrible. Je sens ma voix partir, c'est incroyable, voilà. Vraiment interagir avec vous, de toute façon, vous allez voir en écoutant cette vidéo tout le long. Je sais pas combien de temps elle va durer, j'espère pas trop longtemps. Enfin, quand je dis ça, ça dure 40 minutes à chaque fois. Mais voilà, j'ai envie de parler et on va essayer de faire bref, faire court. Mais voilà, commençons maintenant. Donc c'est parti la team. Je sais pas par où commencer, mais voilà, on va essayer de trouver un petit peu sujet et on va parler tranquillement. Donc voilà, vous n'êtes pas censé savoir du coup pour les personnes qui me connaissent de pas très longtemps ou les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, vous le savez, en juin ça va faire, le 1er juin, ça va faire 6 ans. Donc bientôt 6 ans que je suis sur YouTube, donc aujourd'hui c'est mon métier à plein temps, clairement. Je m'en plains pas parce que c'est une chance de pouvoir travailler dans quelque chose qu'on aime, dans sa passion et surtout pouvoir vivre de ça. Mais derrière le décor, il se passe beaucoup de choses et en 6 ans, il s'est passé énormément de choses. On va partir dès le début en 2014 quand j'ai commencé et que j'ai arrêté les études pour me consacrer à YouTube. Je me suis dit, voilà, on va voir d'où ça nous vient. On se lance là-dedans, on kiffe pas, on prendra les études. Donc clairement, c'était beaucoup de taf, c'était beaucoup de pression, beaucoup d'acharnement, beaucoup de galères, beaucoup de galères pour en arriver aujourd'hui à ça bien sûr où aujourd'hui c'est mon métier, c'est mon travail, ça me permet de vivre, ça me permet de me nourrir, ça me permet de faire ce que je veux, d'être indépendant financièrement clairement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées en 6 ans et aujourd'hui j'avais envie de parler pour un petit peu avancer et pouvoir continuer à s'épanouir parce que j'aurais pu faire un point au niveau des 5 ans mais voilà, j'en avais pas encore l'envie là aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de débattre avec vous. Donc il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans mais il faut garder la flamme. Parce qu'on est dans un couple, il faut ramener un petit peu de piquant à chaque fois pour qu'on ne se lasse pas. Donc clairement, je kiffe toujours autant faire des vidéos, je kiffe autant la chicha, je kiffe toujours ce monde-là de YouTube, ce monde de la chicha. Je m'en lasse pas, mais il y a toujours des petits hicks derrière, je kiffe toujours autant faire des vidéos, ça reste ma passion. Mais il y a des petits hicks derrière que vous n'êtes pas censé savoir parce que voilà, c'est YouTube, etc. YouTube va de plus en plus mal, c'est vraiment galère, on est toujours de plus en plus limité en fait, on n'avance pas. C'est un peu comme dans le pays, tout ce qui est gilets jaunes et tout, on n'avance jamais, on fait que reculer. C'est pareil, nous dans le monde de la vidéo, dans le monde de YouTube, on n'avance jamais, on recule tout le temps. Et YouTube ça part de plus en plus en couille, clairement, voilà, pour être cash, voilà, on va retourner cacahuètes, on parle de couilles maintenant. Ça part de plus en plus en couille, on est de plus en plus limité. Et en soi, si ça serait juste une question d'argent, une question de salaire, etc. Où on passe d'un salaire comme ça où on est bien à un salaire où on est beaucoup moins bien et qu'on se dit putain, fait chier quoi, je fais des vidéos, je gagne plus rien ou je gagne plus grand chose, j'arrête YouTube limite. Non, parce que voilà, pour la plupart des youtubeurs, on est des passionnés et le salaire de YouTube c'est bien, c'est cool, ça nous a permis de vivre, mais en tant qu'influenceur maintenant et d'avoir une communauté, c'est plus que notre premier salaire. Donc c'est voilà, même si on perd à la moitié de ce qu'on gagne avec YouTube, c'est chiant, mais c'est pas notre seul salaire, on n'a pas notre salaire derrière et c'est pas ça qui nous permet de nous nourrir. Il y a plein d'autres choses et voilà, c'est un plus on va dire. Mais si tu perds ça dans un premier temps parce que YouTube te censure à cause
moi je peux comprendre dans le domaine de la chicha, je peux comprendre, mais il y a plein de youtubeurs où bah, clairement je comprends pas et c'est chiant pour eux parce qu'on taffe des heures et des heures sur des vidéos, on s'implique, on met de l'argent et au final bah, on poste la vidéo, c'est pas monétisé. Sur le coup déjà ça te fait chier parce que bah, tu récupères pas l'argent que tu as investi et tu gagnes pas d'argent pour tout simplement te faire vivre et faire vivre peut-être ta famille. C'est chiant, clairement c'est chiant. Mais bon, c'est un détail. Mais bah, vu qu'on démonétise à cause de certains trucs, donc le monde de la chicha je peux comprendre, hein, pendant des années ça a fonctionné, pendant des années c'était cool, et au fur et à mesure, ça devient plus chiant, voilà, ils acceptent de moins en moins jusqu'à peut-être un jour disparaître de la plateforme, on ne sait pas, voilà, clairement. Donc aujourd'hui les vidéos de chicha ne sont plus monétisées, clairement, donc soit il y a des pubs sur mes vidéos, bah moi je ne touche rien dessus, voilà, je touche rien du tout sur mes vidéos, et voilà. Donc pourquoi pas faire peut-être des placements de produits, on verra, on sait jamais, on verra, clairement, j'en ai jamais fait, je me suis toujours refusé d'en faire, on verra. Pourquoi pas en faire. Après dans le monde de la chicha c'est par rapport à un test. Si c'est des tests et qu'on me demande, voilà, on te donne un placement de produit, on te donne ceci, cela, et tu dis que du bien sur la chicha, non, ça clairement non. Après c'est un placement de produit autre que la chiche, pourquoi pas en faire. Après vous voir si ça vous dérange ou non. Après si c'est des placements de produits dans la chicha, mais que ça n'a rien à voir où on te dit il faut que tu dises que du bien du produit, genre on te donne carte blanche. Ça pourrait être cool, mais je préfère garder mon estime de soi et pas vendre mon cul. Voilà, c'est pas tu me donnes de l'argent, tu me donnes quelque chose. Je veux dire que c'est bien. Non, c'est pas bien, je vais te le dire. Parce que ma communauté derrière va acheter le produit, va être intéressée par le produit. Si elle l'achète et que j'ai dit que c'était bien et que c'est de la merde, clairement tu prends les gens pour des cons. Et ça serait vu en 6 ans. Donc à voir comment ça va se passer plus tard. Mais voilà, je disais voilà. Que ça c'est un fait, beaucoup de youtubeurs en parlent où ils ont vu leur salaire se diviser en deux, voire pire clairement. Moi c'est encore pire parce que bah avec la chicha, bah, clairement toutes les vidéos sont démonétisées, sur peut-être 550 vidéos qui sont sur ma chaîne, il doit en rester peut-être une trentaine de monétisées, je laisse faire le calcul. Bah, clairement je gagne encore de l'argent avec YouTube, mais bon, voilà, je m'en fiche clairement parce que c'est pas mon seul salaire. J'ai plein d'autres salaires avec YouTube et avec le monde de la chicha et le monde surtout de l'influence, parce qu'on reste des influenceurs malgré nous, clairement, sans trop le savoir. On développe des choses et voilà, si on est assez intelligent et qu'on gère un peu son travail, son business, son entreprise, les vidéos, c'est pas notre première source de salaire et on n'a pas que ça. Donc voilà. Sans parler trop d'argent, etc. et rentrer dans des détails, quand on perd ça, et ben on se dit, clairement voilà, c'est cool, on a gagné de l'argent avec YouTube, mais notre plus gros kiff, c'est de voir le travail qu'on a pu réaliser. Bah, le premier truc, c'est pas voir, ah cette vidéo que j'ai taffé pendant des heures, elle a fait tant d'argent, elle a fait 500 €, je suis content. C'est de voir les likes, c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs en demandent, voir les likes si vous avez kiffé, voir les commentaires, les retours positifs, les retours négatifs de vos simplement de vous, vos avis, et voir si la vidéo a bien marché, si la vidéo a fait tant de vues ou autre. C'est la première chose que nous on kiffe, clairement, en tout cas pour moi je kiffe, c'est vraiment voir ça. Quand je sors une vidéo, je regarde à mort les commentaires, les premières heures et je suis encore quelques jours après. Je regarde énormément les stats parce que j'ai vraiment envie de voir si la vidéo a plu, et à cause de ces problèmes là de démonétisation, clairement et sans le vouloir, bah, on est démonétisé, donc on perd déjà de l'argent du travail qu'on a pu donner, mais on perd aussi bah, de la visibilité parce que YouTube aura pas tendance à mettre en avant des vidéos qui sont monétisées. Ils s'en foutent un petit peu, ils préfèrent mettre en avant des vidéos qui sont monétisées, ce qui est compréhensible et qui est dégueulasse. On perd de l'audience, on perd des vues, on perd du coup même nos abonnés qui sont abonnés les voient même pas clairement, et c'est chiant, clairement c'est chiant et ça démotive, clairement ça démotive parce que tu taffes dessus et tu vois pas le retour. C'est que tu peux bosser des fois des 24 heures sur une vidéo, voire des jours et des semaines, et au final la vidéo tu la sors, bah, problème de monétisation, problème de notification, problème de vues, problème de ceci, et ça devient vite chiant, et au fur et à mesure tu te dis putain, est-ce que je continuerai, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue YouTube, est-ce que j'arrête, tu vraiment t'en as marre. Et bon, ça reste ta passion, ça reste ton kiff, donc tu continues, et malgré ça, bah, tu t'en fiches parce que bah, ça t'a permis de vivre, tu as commencé de rien, ça t'a permis de construire quelque chose, construire ton entreprise et pouvoir développer des choses derrière ça et qui te permettent de vivre. Donc voilà, c'est un mal à gagner, mais bon, tu as envie de quand même continuer à t'épanouir malgré ces petits hicks que YouTube peut t'apporter. Et c'est encore arrivé il y a quelques jours,
Et du coup hier, mais pour vous peut-être il y a quelques jours, dans le fil du temps lors de cette vidéo sort, on faisait un live comme d'habitude mercredi avec Mr Smoke et tout comme d'habitude. Et là j'ai vu mon chat YouTube être désactivé. Et sur le coup je comprenais pas et en fouillant un petit peu j'ai vite compris. Il y a une loi qui est passée sur YouTube qui est très cool et très intéressante. Mais qui devrait être un peu plus intéressante pour nous de pouvoir gérer parce que sur le coup ça a été casse-couille parce que c'est une loi contre les enfants pour la protection des enfants parce que bon bien sûr heureusement que les enfants ne tombent pas sur mes vidéos ou qui s'ils tombent sur mes vidéos qui sont bloqués directement, qui ne les voient pas, enfin en tout cas qui ne me bloquent pas moi clairement mais qui bloquent la visibilité de ce genre de chaîne parce que bon on fait un contenu qui n'est pas réservé aux enfants, qui ne sont pas réservés déjà aux mineurs de base mais plus aux majeurs. Heureusement, mais sur le coup ça a complètement viré mon chat et ça a complètement désactivé mon chat et du coup les personnes même qui étaient majeures n'ont pas pu interagir via ce live là et c'est assez chiant sur le coup. Encore que tu passes la vidéo en plus de 18, je comprends, mais que tu l'as à bloquer le chat, enfin YouTube ça a été vraiment mal foutu sur le coup et de plus en plus c'est un peu la merde quand tu sais pas comment YouTube ça va en arriver dans quelques années parce que c'est de pire en pire, eux ils merdent déjà de leur côté parce qu'ils font beaucoup de conneries mais en plus ils savent plus où en aller, ils font des règles à gauche à droite, ils se mangent des règles, ils se mangent des trucs donc tout le monde subit et les premiers qui en subissent le plus c'est les youtubeurs parce que c'est leur taf quoi. Donc voilà, c'est assez chiant clairement. Donc on ne sait pas l'avenir de YouTube, ce que ça va donner. Est-ce que YouTube, pour la chicha en tout cas, ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Ça on ne sait pas. Ça se trouve un jour au lendemain, ils vont complètement supprimer les chaînes de chicha, les chaînes de vape, tout ce qui est pas bien en soi pour l'image, voilà. Alors qu'on trouve de tout sur YouTube, on trouve des trucs des fois c'est pire. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Il y a beaucoup plus grave que la chicha ou des trucs comme ça sur YouTube, beaucoup plus grave. Et ça, par contre, on le laisse tranquille. Donc au cas où, on fait une petite pub, au cas où un jour ma chaîne YouTube est supprimée de YouTube ou si je peux plus faire de vidéos de chicha sur YouTube, venez me suivre sur Instagram, venez me follow sur Snapchat, sur TikTok, enfin sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, venez clairement. Parce que le jour où ça arrivera, je pourrai pas vous faire une vidéo en vous disant les gars je peux plus faire de vidéo sur YouTube, venez sur les autres plateformes. On va essayer de trouver une solution, on fera des vidéos sur d'autres plateformes, mais venez, venez maintenant, on assure le coup. Donc voilà, moi je suis toujours aussi épanoui dans mon travail, je suis toujours épanoui dans mon achat dans YouTube, mais des fois c'est vrai que j'ai eu des baisses de motivation, des pertes de motivation à cause de tous ces petits problèmes là. Et c'est vrai qu'en 6 ans, même si je kiffe les vidéos de chicha, c'est ma passion, je kiffe la chicha, tout l'univers, je kiffe, t'as envie de nouveau. Et en faisant du nouveau, en fait, je l'ai fait depuis 2014. Clairement, du nouveau, j'en rapportais chaque année. J'ai fait des urbex, j'ai fait les trucs du sur le bon coin. Je vous ai toujours sur ma chaîne, parce que vu que c'est Jixon Chicha sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours fait des vidéos nouvelles, des concepts nouveaux, vraiment à chaque fois des nouveaux concepts, mais avec une petite touche chicha, voilà. Parce que c'est vrai que faire une vidéo, je sais pas, des vidéos qui tournent sur internet, genre le truc des bons coins, les arnaqueurs sur le bon coin, si on fait les arnaqueurs sur le bon coin, c'est marrant. Si on les fait hors chicha sur la chaîne, c'est un peu moins marrant, ça n'a pas un rapport avec la chaîne. Donc j'ai essayé de mixer des concepts qui étaient marrants, des trucs qui étaient cool à regarder, qui étaient divertissants, mais toujours en rapport avec la chicha. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi faire des concepts où des fois je trouve pas le mix avec la chicha, mais j'aimerais vraiment me faire kiffer. C'est vraiment prendre la caméra, faire la vidéo, faire le concept avec des potes, me taper des barres moi à faire des vidéos que je kiffe en soi, que je kifferais faire, et j'en ai tourné déjà plein à l'époque mais que j'ai jamais sorti parce que il n'y avait pas de rapport avec la chicha et je me suis toujours presque interdit de sortir des vidéos qui étaient pas un minimum avec le sujet de la chicha sur cette chaîne là. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne secondaire Jixon, j'ai créé en début d'année 2019. Bon, clairement en 2019 j'ai pas eu trop le temps de la gérer parce qu'il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, mais en 2020 j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de me consacrer à cette deuxième chaîne là, mais toujours produire des vidéos aussi sur la première, mais vraiment garder le personnage tel quel, donc Jixon, Jordan, moi-même, sur la chaîne secondaire, mais avec toute la bande de potes, etc., avec tous mes proches, toutes les personnes avec son entourage, pourquoi pas faire aussi avec des abonnés, mais vraiment se faire kiffer. Et donc il y aura de la chicha bien sûr, mais il y aura plein d'autres choses. S'il n'y a pas de chicha, si on veut faire un concept, si on veut faire, je sais pas, un foot et que ça part en couille, si on veut faire un concept de vidéo, un jeu, je sais pas quoi, et qu'on veut se faire délirer, clairement, la chaîne secondaire sera là. Et clairement, j'ai juste envie de me faire kiffer, m'épanouir en
continuant à faire des vidéos, en faisant des montages, en faisant des nouveaux concepts et en délirant avec les potes clairement, mais des fois hors chicha parce que le mix chicha et le mix du concept que je veux faire, ça va pas ensemble, et si ça va pas ensemble, je le fais pas sur cette chaîne là. Donc vraiment une chaîne secondaire que j'ai écrit qui s'appelle Jixon, vous pouvez aller vous abonner la team, en tout cas ça fera plaisir, et activer la cloche, faire tout ce qu'on a envie. Et c'est ça la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez voir clairement. Voilà, je suis ouvert à tout, je suis ouvert à toute proposition. Essayer des choses qui ne sont pas en rapport avec la chicha, parce que c'est vrai que ça serait pas très intéressant. Si c'est en rapport avec la chicha, je resterai ici, sur cette chaîne-là. Des vidéos que vous voudrez voir, moi, ou avec des potes, ou avec ma copine, ou avec des proches, avec vous aussi, des vidéos solo. Plein de concepts. Dites-moi plein de concepts en commentaire de cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous voudrez voir, tout simplement? Qu'est-ce que vous voudrez voir en vidéo? Qu'est-ce que vous voudrez voir, peu importe, sur la chaîne secondaire, voir un petit peu ce que vous voudrez voir, et moi je veux voir un petit peu ce qui vous fait kiffer, et moi ce qui va me faire kiffer de pouvoir réaliser. Parce que j'ai vraiment envie de produire du contenu, produire du kiff tout simplement, mais hors chicha sur cette chaîne là, et vraiment m'épanouir encore plus que je le suis déjà, et gagner et continuer à avoir cette motivation, et garder cette envie et cette flamme de YouTube tout simplement, de ce que j'ai depuis déjà bientôt 6 ans. Dites-moi, en tout cas c'est la première chose que j'ai envie de débattre avec vous, et où j'ai besoin de vous, c'est vraiment en commentaire là me dire ce que vous voudrez voir, et tous les concepts, voilà. Bombarder, j'ai envie de vraiment avoir le max de propositions possible. S'il y a 1000 commentaires, je m'en fous, je les lis tous, je vous réponds à tout le monde. On s'en fout, je réponds. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais voir et où j'avais besoin de vous. Maintenant, pareil, sur cette chaîne là, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous voudrez voir le plus, qu'est-ce que vous voudrez le voir le moins, quel concept, quel type de vidéo que j'ai pu faire en 6 ans vous voudrez revoir. Il y a des vidéos que je pourrais refaire, des concepts que je pourrais faire, d'autres que je pourrais faire moins. Bon, j'ai déjà vu vos commentaires, il n'y a personne qui a écrit, mais je vous vois déjà écrire. Urbex, oui, l'Urbex, j'ai pas envie de vous dire oui, j'ai pas envie de vous dire non, mais en tout cas, c'est oui pour moi. J'ai envie de continuer, j'ai envie de refaire, mais j'ai envie de toujours plus, toujours augmenter la qualité, parce que c'est vrai que les vidéos Urbex étaient bien réalisées, il y avait un beau montage, il y avait un beau kiff, mais c'est beaucoup de travail. Les Urbex, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, aussi pas mal d'argent, et à l'époque c'était monétisé, on arrivait aussi à rentabiliser avec ça. Là aujourd'hui, les vidéos d'Urbex, si je le mixe avec la chicha, je n'aurai pas de monétisation, donc je perdrai des frais d'investissement dedans. Je m'en fous de gagner de l'argent sur ce genre de vidéo là, le temps que je fais du contenu et que je kiffe, ça me va. Mais s'il n'y a pas de rentabilité, un minimum au niveau du taf qu'on va donner, parce que faut payer le montage, faut payer les caméramans qui vont venir, faut payer tout ça, etc., le déplacement et tout, le matos qu'on va acheter pour investir. Voilà, donc voir ce qu'on pourrait faire. L'Urbex, j'ai envie de le reprendre, mais j'ai envie d'augmenter la qualité. C'est que moi je le tournais, c'est moi qui le montais, mais j'ai envie de prendre un monteur, une équipe. Si c'est des vidéos d'Urbex un peu plus classiques, je continuerai à faire moi-même, à le monter, à le tourner, enfin le tourner, à le monter, mais ça sera plus sur la chaîne secondaire que je balancerai ça, ou sur cette chaîne là, mais vraiment en vidéo un peu moins qualitative. Si on fait des vraies vidéos d'Urbex, que ça soit avec de la chicha ou pas avec de la chicha, il faut des beaux plans, il faut des beaux trucs, il faut une caméra qui est derrière, où moi je suis pas tout le temps là à filmer à la première personne, qu'il y a quelqu'un qui me filme, voilà, qui a des beaux plans en musique, qu'on me voit moi filmer ou avancer, mais voilà, qu'il y a des caméramans clairement, qu'il y a un beau montage, qu'il y a du beau taf. Donc est-ce que continuer à le mixer avec de la chicha, parce qu'il y avait un côté artistique et un côté en rapport aussi avec le monde de la chicha, c'est pour ça que j'ai fait ce concept là, mais perdre aussi la monétisation, ou sortir aussi des jolis épisodes comme ça mais sans chicha, ou il y a peut-être un lueur d'espoir, et je dis un lueur d'espoir de récupérer un petit peu de monétisation sur la chaîne secondaire. Et encore, je dis un lueur d'espoir parce que l'Urbex, c'est aussi souvent mal vu par YouTube, malheureusement, je sais pas pourquoi. C'est souvent mal vu sur YouTube et c'est aussi démonétisé, donc clairement, voilà. Mais bon, l'Urbex, ça par contre, c'est sûr qu'en 2020, je kifferais le reprendre. Peut-être que je me monte la barre un peu trop haut des fois, je monte tellement haut qu'on voit plus ma main. Je monte la barre peut-être un peu trop haut des fois, et j'ai vraiment envie d'avoir une qualité ouf qu'au final j'arrive pas à l'atteindre, ou je pense pas l'atteindre, et soit la vidéo ne sort pas, soit le concept ne sort pas, ou soit le concept ne reprend pas tel que
je mets peut-être trop de pression et c'est peut-être à cause de ça que l'urbex n'est pas revenu depuis déjà pas mal de temps. Mais pourtant quand je regarde les épisodes, je kiffe. Clairement je kiffe et j'ai envie de reprendre. À chaque fois je me dis putain, faut qu'on se remette dessus. Et le problème de l'urbex, c'est que c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de recherches déjà en amont, trouver les lieux, trouver des lieux potables surtout parce que c'est vrai qu'on me demande souvent les urbex, quand on est en live, les urbex tu reprends, je dis les gars, donnez-moi des lieux. Sauf que la plupart du temps c'est des lieux qui sont pas intéressants ou des lieux trop loin ou des lieux surtout pas terribles, vraiment s'il n'y a pas d'histoire, s'il reste pas grand chose dedans, parce que des lieux abandonnés, il y en a partout. C'est de l'urbex, l'exploration urbaine, je peux en faire partout. Mais un lieu qui est vraiment intéressant, où il y a du cachet, où il y a des belles images à prendre, où tu vas faire kiffer, tu vas vraiment visiter, il y a une histoire derrière, une histoire à raconter. Là, c'est un peu plus galère à avoir et plus galère à trouver. Donc, je vous mets une email dans la description et je vous la mets là aussi. C'est urbex.jixonchicha@gmail.com. Le cas sera résumé en description et dans le premier commentaire YouTube. Envoyez-moi vos urbex, donc proche de Lille, proche de, du nord de la France, proche de la Belgique à la rigueur, mais qui reste dans le périmètre, etc. du nord de la France, de Lille et tout. Si vous en avez d'autres qui est vraiment très intéressant, partout en France, envoyez-moi quand même, on ne sait jamais, si vous avez les adresses, les photos. Faites-moi un mail construit avec des photos, le lieu, etc. Des photos du lieu, de l'adresse si vous l'avez, un descriptif du lieu, de l'histoire si vous avez, ça évite de nous chercher en externe. Vraiment, nous faciliter la tâche pour après pouvoir reprendre les vidéos, clairement. Et après monter moi une équipe derrière et de pouvoir trouver des cadreurs, etc. pour après tourner et reprendre ce concept-là. Un hacker sur le bon coin. Je sais aussi que ça va revenir. Est-ce que ça va reprendre ça? Je sais pas. Et des fois, il y a des concepts que j'ai pas envie de reprendre parce qu'on a monté tellement la barre très haute que si je reprends aujourd'hui, est-ce que ça va être aussi ouf? Je sais pas. Donc à voir. À voir en commentaire si vraiment vous voulez le retour des hackers sur le bon coin. Bon, ça se fera pas avec les mêmes personnes d'avant parce que simplement ils ont plus l'envie de le faire et tout, et c'est pour ça que j'avais arrêté, juste pour respect pour les personnes avec qui je les faisais. Donc soit je le refasse tout seul, mais c'est vrai qu'à plusieurs c'était tellement marrant et qu'au final avec la personne avec qui je faisais, avec Jordan à l'époque, c'était ouf parce qu'il avait un don d'imitation qui était incroyable et franchement ça fait vraiment des barres. Et pour respect pour lui, vu qu'il voulait un petit peu arrêter, je me suis dit voilà, je reprends pas parce que on a kiffé, on se tapait des délires là-dessus et j'ai pas envie de reprendre solo ou de reprendre avec quelqu'un d'autre et d'arriver à un épisode qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait faire à l'époque parce que c'était juste ultra marrant à l'époque. Donc un hacker sur le bon coin, j'aimerais bien le refaire, mais est-ce que ça mériterait d'être bâclé si c'est pas terrible? À voir si vous voulez le revoir. Dites-moi d'autres concepts que vous voulez voir. Mix and Twist, ça oui que ça va reprendre. C'est juste que Mix and Twist, il faut vraiment qu'on se voit tous avec la team et qu'on puisse tourner des Mix and Twist. Après, je pense que je vais faire des Mix and Twist prochainement avec des abonnés. Donc il faut que j'organise ça, que je trouve un lieu et tout pour le faire. Mais ça pour Mix and Twist, on va essayer d'ouvrir le concept un peu plus grand. Parce que c'est vrai qu'avec la team, il faut qu'on se capte à chaque fois et c'est assez chiant parce qu'il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont là, il y en a qui sont à Lille. Là, et on se capte assez rarement et quand on se capte, on se voit tellement rarement que la plupart du temps, on pense pas tourner une vidéo, c'est chiant, on n'a pas que ça à faire, on profite. Et on voit après, peut-être, c'est vrai que quand c'est fini, on se dit putain, on a peut-être dû tourner, c'est demandé et tout, mais au final, on préfère kiffer sur le moment. Donc c'est vrai pour ça que les Mix and Twist, ça ne sort pas assez souvent, mais c'est tout simplement pour ça, parce que sinon, il faudrait rajouter des personnes nouvelles. Et ça, il y aura peut-être plus des épisodes. Ça, il faut que j'y travaille et je trouve un lieu, des salles à louer pour inviter des abonnés ou à voir comment on pourrait faire. Ça c'est fait. Je pense que j'ai parlé du plus gros. Clairement, j'ai parlé du plus gros parce que ce qui était le plus intéressant, c'était chaîne secondaire, parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de m'épanouir en 2020 et continuer aussi bien sûr ici. Dites-moi des concepts des vidéos aussi pour cette chaîne-là, donc toujours en rapport avec la chicha aussi, mais dites-moi qu'est-ce que vous voudrez voir sur la chaîne YouTube ici, des nouveaux concepts, etc. Pas des trucs test cette chicha là, test la chicha là, test ce foyer là. Ça se fait au fur et à mesure, ça c'est les tests, ça continue. Après le produit en question que vous voulez que je présente, je peux pas tout présenter parce qu'il y a tellement de produits, mais en rapport avec la chicha, mais des nouveaux concepts, de nouveaux trucs, simplement. Pour pouvoir rajouter une petite nouvelle vibe à 2020 parce que 6 ans ça fait beaucoup et que moi je pense tout le temps
et j'essaie de me renouveler sur YouTube, mais c'est vrai que je pense pas à des fois vous demander ce que vous kifferiez voir. Je sais pas, on a combien de temps de vidéo là? On est déjà à 25 minutes, ça fait déjà beaucoup. Clairement, là comme ça, je pense que j'ai fait le tour. On a beaucoup parlé, j'ai pas abordé énormément de sujets, mais le plus gros c'était vraiment parler un petit peu de YouTube, parler un petit peu de l'envers du décor que vous n'êtes pas censé être au courant, que je vous mets au courant via l'aide de cette vidéo là. Surtout, qu'est-ce qu'en 2020 vous voulez voir? La chaîne secondaire qui est très importante pour moi parce que j'y tiens à cœur et j'ai vraiment envie de développer des vidéos dessus, taper vraiment des barres. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de mon entourage qui veulent se lancer sur YouTube, etc., mais qui ne veulent pas simplement aussi créer de chaîne YouTube. C'est pour ça que je leur permets de live, de faire des vidéos sur ma chaîne secondaire aussi, de s'épanouir parce qu'ils kiffent. Mais ils n'ont pas le temps de gérer une chaîne YouTube, ils n'ont pas le temps de créer, voilà, et même ils n'ont pas que ça à faire. Donc ça leur permet aussi de kiffer. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Jason soit faire des vidéos sur la chaîne secondaire, soit faire des lives. Et c'est vrai que j'en ferai de plus en plus souvent. Et je pense qu'aussi, je vais faire aussi pas mal de vidéos avec aussi ma copine parce qu'elle va se lancer sur YouTube, elle fait aussi beaucoup de vidéos sur TikTok et tout. Je pense que c'est à cause d'elle que j'y suis maintenant. Merci à toi si tu regardes cette vidéo. Voilà, j'ai envie vraiment de m'épanouir et faire vraiment des vidéos où on se tape après des barres. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois en story, quand on se capte avec des potes et tout, on se tape tellement des barres que on devrait mettre un film ou une caméra H24 avec nous et filmer ce qu'on fait. Parce que ça part tellement toujours en couille, on se tape toujours tellement des barres que pourquoi pas. Et il n'y a pas totalement de la chicha H24, donc pourquoi pas faire vivre ça, faire des concepts, faire des délires que nous on fait entre potes, mais le partager avec vous sur YouTube. C'est pour ça que la chaîne secondaire, j'ai vraiment envie d'y taffer cette année-là et de m'épanouir aussi avec. Donc voilà team, ça me fait plaisir d'avoir parlé avec vous. Si vous avez beaucoup de choses à dire en commentaire, dites-les en tout cas, parce que c'est vrai que les commentaires, sans que vous le sachiez, je les lis énormément. Et à chaque vidéo, je les lis tous en tout cas. Je les lis tous et j'ai vraiment hâte de voir le retour de cette vidéo-là pour un petit peu voir vos retours, vos concepts, vos idées de vidéos et voir un petit peu ce que je pourrais faire, des vidéos avec mes potes, des vidéos avec ma copine, etc. Voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. J'ai déjà pas mal de petites idées, des vidéos très marrantes. Et j'ai vraiment hâte de voir vos propositions parce que 2020, c'est l'année du renouveau. Voilà, du renouveau et du kiff. Voilà, toujours du kiff, mais vraiment du renouveau. Voilà, d'envie de refaire du nouveau et d'apporter quelque chose de nouveau sur ma chaîne et sur mes réseaux. Parce que ça commence à faire un petit peu vieillot et voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là parce qu'en tout cas, je peux plus trop parler parce que là, ma voix elle est morte. Je vais tousser. Pour aller mieux, je vais me lancer une petite session. Oh putain. Voilà, il faut vaincre le mal par le mal. Et lancer une petite session des familles. Ça va aller mieux pour la gorge. Enfin, j'espère. La team, pouce bleu, abonnement, activez la cloche des notifications. Ça va être marrant quand je vais écouter ça au montage. Et bref, je peux plus trop parler, j'ai la voix à faune là. Allez, peace la team et merci à tous aussi pour ces 6 ans là parce que bref, vous me voyez flou, je vous aime, bisous, meilleurs vœux. Allez, peace.